D'accord, je m'habitue, la barre d'outils, elle est à gauche. Mais maintenant, que font chacun de ces boutons? Nous voilà rendus à la barre d'outils. Donc, oui, elle est à gauche. Elle est composée de 7 boutons principaux. Il est toujours possible d'ajouter d'autres boutons. Mais on va se concentrer ici sur les boutons qui sont là par défaut. Donc, premièrement, on va faire un survol de chacun des boutons. On n'ira pas dans les fonctionnalités avancées de ceux-ci, puisqu'on va le voir dans les prochaines diapositives, donc de la formation. Donc, le bouton Activité est très pratique si vous faites partie de plusieurs équipes. Si vous faites partie de 2 ou 3 équipes, que vous avez votre équipe de classe et ensuite peut-être une équipe pour l'école, c'est facile de gérer les activités, les nouveautés dans chacune des équipes. Mais lorsque vous faites partie de plusieurs dizaines d'équipes, alors il peut être très pratique d'avoir accès à Activité, qui est un peu l'équivalent d'un fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez ici tout ce qui s'est passé depuis les dernières minutes, les dernières heures, et vous pouvez remonter le fil d'actualité avec, à droite, la vue de ce qui s'était passé. Pardon. Donc, le bouton Activité, vraiment pratique si vous faites partie de plusieurs équipes pour garder le contrôle sur les nouveautés, les changements, les ajouts. Ensuite, clavardage, bien, évidemment, c'est là que vous pouvez clavarder, soit en écrit, en audio ou en visio, avec une ou plusieurs personnes. Donc, clavardage, c'est privé avec un individu ou un sous-groupe. Équipe, c'est là qu'on va travailler en équipe, en particulier pour les enseignantes et les enseignants. C'est ici que vous allez voir votre ou vos groupes classes apparaître. Donc, si vous désirez travailler avec vos élèves, vous n'avez pas à vous créer un groupe ici avec vos élèves puisqu'il est déjà dans une des équipes. Ensuite, devoirs, c'est le module de gestion des devoirs. Vous aurez un onglet dans chacune des équipes pour devoirs pour cette équipe-là, mais si vous désirez ou vos élèves veulent avoir une vue d'ensemble de tous les travaux, les activités, les devoirs qui ont été publiés, bien, vous l'avez ici, peu importe l'équipe. Donc là, ici, ça donne que tous mes travaux viennent de la même équipe. Mais si vous avez 4 ou 5 groupes, vous êtes spécialiste, alors vous verrez tous les travaux et devoirs qui sont en route en ce moment. Calendrier, c'est un bon résumé de votre calendrier et il communique avec votre calendrier Outlook que vous avez dans Office 365 et à partir d'ici, vous pouvez démarrer une réunion en visio ou encore une réunion de type plus traditionnel. Donc, vous avez le choix ici ou avec un événement direct, c'est encore possible de le faire. Ensuite, vous avez Appel. Et là, c'est vraiment important puisque nous avons maintenant la possibilité d'appeler, soit en audio ou encore en visio, nos collègues, nos élèves, alors il est normal que l'on puisse avoir une boîte téléphonique ou une boîte de messages, si vous préférez. Donc, vous avez ici une messagerie vocale dans Appel, vous indiquant que quelqu'un vous a laissé un message. Et vous pouvez à tout moment cliquer sur celui-ci, l'écouter, et vous avez un transcript à côté, même chose. Donc, vous avez un historique des appels, vous avez vos contacts et les messages qui sont disponibles ici et vous pouvez les effacer en cliquant sur les 3 points. Et pour terminer, vous avez le fameux bouton « Fichier » qui vous permet d'accéder aux fichiers que vous avez récemment modifiés, aux fichiers du Teams. D'accord? On y a aussi accès par équipe, mais vous y avez accès là. Et vous avez aussi accès à vos fichiers OneDrive. Donc, les fichiers que vous avez transférés de votre clé USB, vous leur avez accès directement à partir de Teams sans être obligé de retourner ici, d'aller à Office 365, se brancher, cliquer sur OneDrive. Donc, ce n'est plus nécessaire. Vous y avez accès directement à partir de fichiers. Vous avez accès à votre OneDrive dans Teams.
Donc, c'était la barre d'outils. Activité pratique lorsqu'on fait partie de plusieurs équipes. Clavardage pour les conversations privées à deux ou en sous-groupe. Équipe pour les travaux d'équipe, en particulier avec vos élèves de votre ou de vos groupes. Devoir, gestion des devoirs de toutes les équipes, donc de tous les groupes, si vous en avez plusieurs. Calendrier, c'est un résumé de votre calendrier qui part à celui d'Outlook. Appel, c'est votre boîte de messagerie et fichiers, votre gestionnaire de fichiers, incluant les fichiers de votre OneDrive. Donc, c'est aussi simple que ça. 7 boutons, vraiment pratique. Et vous pouvez ajouter des modules au besoin si vous en avez besoin, mais c'est pour une autre diapositive, pour une autre formation.